Restons dans le domaine du grammatical et du linguistique. Alors, je commencerai par une petite incidente. Parfois, on n'emploie pas les mots qu'il convient. Est-ce qu'on je dis à une femme, ou est-ce qu'on dit d'une femme il lui a fait un enfant, ou il lui a fait faire un enfant? Moi, je pense que dans bien des cas, le verbe faire doit être répété. Beaucoup de gens sont dans le faire et non pas dans le faire. Maintenant, j'aurais abordé une question grammaticale plus complexe, qui est le futur et le passé. Est-ce que les femmes sont plus dans le passé et les hommes dans le futur? Pour employer tout simplement des structures grammaticales qui sont fondamentales. On sait quand les deux grands temps, les deux grands modes, c'est le passé et le futur. C'est pas le présent. Le présent, ça n'existe pas. Grammaticalement, c'est quelque chose. On voit qu'en hébreu, par exemple, ça n'existe pas, proprement parler. Donc, nous sommes bien dans un processus à duel. Nous sommes dans une dualité du temps, le passé, le futur. Et c'est un sujet comme ça sur lequel on peut plancher. On pourrait presque dire que c'est un. Je ne dirais pas que c'est un sujet de bac. Enfin, c'est un sujet de réflexion assez délicat à traiter d'ailleurs, mais je m'y prête avec une certaine bonne volonté. Les hommes, à mon avis, sont puissamment marqués par le futur. Mais ils ont une conception du futur qui n'est pas celle de la femme. C'est-à-dire qu'ils préparent le futur. Ils génèrent du futur. Ils ne sont pas dans l'attente du futur. Parce qu'être dans l'attente du futur, c'est attendre que les hommes créent ce futur pour les femmes. Quand les femmes disent « demain, il en sera ainsi » ou « on voudrait qu'il en soit ainsi », on espère que les hommes voudront bien, ou seront capables, plus exactement, seront capables de le faire. Mais est-ce qu'elles sont elles-mêmes capables de produire le futur? Non, elles sont tout au plus capables de se projeter, de fantasmer sur le futur. Et on sait ce que ça veut dire. Inversement, est-ce que les hommes sont faits pour le passé? Beaucoup d'hommes, à mon avis, qui se respectent, si on peut dire, ont des réticences par rapport à la répétition de ce qui a déjà eu lieu, de ce qui s'est déjà fait. Donc, le passé est un repoussoir, quelque part, quelque chose à dépasser, justement. Alors que les femmes, elles, sont très à l'aise dans le passé. Et ce passé, elles le respectent, elles le ménagent, elles le transmettent, elles le perpétuent, elles le font perdurer. Et c'est dans ce sens-là que je dirais que les femmes sont beaucoup plus à l'aise dans le passé, beaucoup plus actives dans le passé, même si les hommes se réfèrent au passé, ils ne le ménagent pas forcément. D'ailleurs, c'est un petit peu en contradiction. Préparer le futur, c'est toujours quelque part déstabiliser l'orientation passée. Et inversement, quand on est trop dans le passé, on est moins capable de préparer le futur. Il y a une sorte d'incompatibilité et donc de complémentarité, si on peut dire. Moi-même qui suis historien, je peux dire que je suis un homme qui travaille sur le passé, mais je suis quelqu'un qui reformule le passé, qui le retravaille et qui, quelque part, prépare le futur ce faisant. Par le processus qu'on pourrait appeler de purification, de correction, où ce passé fait d'accumulation et nettoyé, et on arrive à une sorte de
structure originelle. La structure originelle, c'est plus vraiment le passé, c'est l'original, c'est ce qui est originel, ce qui est original. Retrouver les potentialités originales et originelles de l'homme, c'est le meilleur moyen de préparer le futur. Puisque ça veut dire qu'on peut démarrer un nouveau cycle, qu'on va se vider du passé pour ouvrir une nouvelle page. Et on revient sur cette fameuse idée de l'enfant, que j'avais commencé dans un petit exposé. Effectivement, la femme ne peut véritablement être enceinte que lorsqu'elle a accouché de son précédent enfant. Donc quand elle s'est vidée. Et à ce moment-là, en effet, l'homme va pouvoir lui faire faire un enfant. Elle va se faire faire un enfant. Alors est-ce qu'on va dire... Non, on va dire on ne peut pas dire qu'elle va se faire faire un enfant, parce que ça voudrait dire qu'elle le fait faire par quelqu'un d'autre. C'est l'homme qui se fait faire un enfant, et non pas la femme. On ne se fait pas faire un enfant à soi-même. Donc l'homme se fait faire un enfant par la femme.